Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Conseil électoral obtient la tête d'Abdoulaye Babalé. Le directeur général des élections vient d'être limogé après de vives critiques sur sa gestion de l'ECAM. Le président de la République, Paul Biya, a tranché en nommant Eric Soussé pour organiser les prochaines échéances électorales au Cameroun. Cependant, cette instabilité à la tête de l'ECAM soulève une vague d'inquiétude sur la crédibilité du processus électoral. On en parle dans ce journal. La situation économique et financière des entreprises est désastreuse au Cameroun. En l'espace de 5 ans, le chiffre d'affaires a chuté de 15%. Asphyxiés par la pression fiscale, des patrons d'entreprises sont montés au créneau pour dénoncer le poids de la dette et la corruption qui impactent sur la rentabilité financière des entreprises. Face au gouvernement, le JICAM a proposé des réformes fiscales. Nous en parlerons également dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le grand banditisme qui règne désormais en maître dans certaines localités de la région du Nord-Ouest sur le théâtre de la crise anglophone, c'est la terreur qui dicte sa loi. Après un week-end de carnage, l'armée s'est défendue d'avoir neutralisé un groupe de bandes armées, terroristes et séparatistes. Mais le chairman du SDF, Midion Fondi, est descendu sur les lieux, accusant le gouvernement d'avoir laissé prospérer le chaos dans certaines localités, ce qui profite à des bandes armées qui sèment la terreur parmi la population. Le récit des faits est la dernière actualité dans les régions anglophones avec Stella Mbou et Eric Martial Diomo. Sur ce chemin sinueux, dans cette broussaille verdoyante du village Menka, dans l'arrondissement de Santa, département de la Mézam dans le nord-ouest, jonche des corps en début de putréfaction. Il se trouve à quelques encablures de cet établissement hôtelier dans lequel gisent d'autres corps. La cuisine, tout comme la réception et les chambres, sont saccagées, ce qui témoigne de la violence des combats. Sur les murs et les portes, des impacts de balles. Dans la cour, des douilles. En termes de bilan, ce sont au total 22 corps qui ont été retrouvés ici. Des corps présentés comme ceux des combattants ambazoniens, tombés sous les balles des forces armées à l'issue d'interminables échanges de balles. Les populations de Menka poussent pourtant un ouf de soulagement, car les personnes abattues représentaient pour elles une menace. When they were walking, neutralizing people, they said, give money. Ils marchaient, brutalisaient et nous demandaient de l'argent. Et si on ne donnait pas, ils kidnappaient nos enfants. Ils se sont présentés comme étant des soldats ambazoniens. Ils ont dit au départ qu'ils venaient nous protéger, mais ont brillé par les actes de racket. Le leader parmi eux d'ailleurs était une dame. Ils nous ont tellement rackettés qu'ils récupéraient tout ce qui était en notre possession, parfois même des chèvres et des porcs. Ces personnes tuées sont pour certaines identifiées comme des habitants du village et des localités voisines. Si certaines ont pu s'échapper, d'autres blessés qui se sont rendus dans un hôpital de la place y ont été poursuivis et abattus selon les témoignages. Le propriétaire de l'établissement hôtelier, qui lui aussi revient de loin, dit avoir été menacé par ces sécessionnistes racketteurs. Comment vos femmes là,
Il raconte qu'ils ont pris son hôtel en otage et l'ont transformé en quartier général. Il dit avoir reçu d'eux, dès leur arrivée, la somme de 49 000 francs pour acheter des provisions. Il est resté en permanence menacé de mort par ces derniers s'il n'obtempérait pas. Malgré le soulagement de certains, cette riposte de l'armée a suscité une vague de condamnation au Cameroun et ailleurs. Plusieurs personnes ont été tuées. Plusieurs ont fui dans la forêt. J'ai vu les corps et j'ai visité les familles des victimes. Des enfants innocents tués parce que certaines victimes étaient des innocentes qui ne faisaient pas partie du gang. Cette violence meurtrière observée dans les régions anglophones impacte sur l'organisation du DCE Ordinary Level dans la ville de Douala. Dans certains sous-centres d'examen, le nombre de candidats a pratiquement doublé. Ils sont près de 600 candidats qui viennent des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour composer cet examen du sous-système éducatif anglophone dans un sous-centre d'examen situé à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Dans quel état d'esprit composent ces jeunes candidats venus des régions anglophones après avoir perdu tout un trimestre scolaire durant le pic des violences dans les régions anglophones? Ils disent avoir travaillé 10 fois plus pour espérer décrocher le précieux sésame. Reportage, Robert Mokobé et Xavier Foucault. Plus de 400 candidats venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest prennent part au General Certificate of Education, Ordinary and Advanced Level, au sous-centre du CEGET à Douala-Bonabéry. Ces arrivées ont conduit à une augmentation de l'effectif des candidats. Très grande augmentation par rapport à l'année dernière. Le centre, c'est l'année dernière, on avait juste à peu près 1000 candidats. À peu près 1000 candidats, mais cette année, on a plus de 1600 candidats. Vous pouvez constater vous-même que l'augmentation a été énorme. Dans le sud-ouest, il y en a beaucoup qui sont fuis et ils se trouvent ici à Douala. Cette situation n'a eu aucun impact sur le déroulement normal de l'examen. On a bien commencé, très bien commencé, je l'ai dit, dans une tranquillité totale. Nos candidats ont été là, à l'heure. L'état d'esprit des candidats venus des régions anglophones suscite des interrogations. Les concernés disent être sereins. Oui, je me sens à l'aise bien même, parce que à Bamenda et ici à Douala, ce n'est pas les mêmes. Donc c'est très différent. Donc Bamenda, il y a les gens qui souffrent là-bas, les gens qui ne composent pas là-bas. Je me remercie même que j'ai même composé même un papier, parce qu'il y a les autres là-bas, ils ont même pas commencé pour écrire même. Comme cette candidate, plusieurs autres ont eu des soucis d'orthographe des noms et de date de naissance. Ils ont été rassurés par le superintendant du centre d'examen. Il y a peu d'élèves qui m'ont confronté le matin pour un peu de problèmes. Il s'agit des noms qui figurent dans la liste venant de GC, la liste officielle, mais leur emploi de temps personnel qu'on les délivre, qu'on les donne, il y a un peu de changements, de différences. Mais quand cela ne tienne, nous connaissons le moyen, nous connaissons comment on règle ce genre. Parce qu'il y a des fiches qu'on corrige le nom, qu'on corrige même la date de naissance, lieu de naissance, tout ça là, ça ne pose aucun problème. Quand un candidat vient comme ça, on leur dit seulement de composer en toute sécurité, en toute tranquillité. Après, on va entretenir tout ça et on va résoudre. C'est facile à résoudre. L'examen qui a débuté à 8h05 ce matin s'est aussi bien déroulé pour les candidats. L'épreuve 1 de géologie s'est très bien passée. Bon,
on prie Dieu que l'épreuve numéro 2 soit aussi favorable. On a composé Economist le matin, si Economist Paper 1. Non, Economist Paper 1 était bon, on a bien composé. Après le passage des épreuves d'économie et de géologie P2 cet après-midi, l'examen du General Certificate of Education se poursuivra jusqu'au 15 juin 2018. Le baccalauréat général, lui, débute demain, mardi, et à la veille de cet examen du sous-système éducatif francophone, des candidats multiplient les révisions, notamment sur des matières où ils espèrent décrocher le plus grand nombre de points qui pourraient influencer leur moyenne et leur permettre de décrocher leur bac afin d'obtenir une entrée à l'université. Nos reporters les ont rencontrés du côté de Yaoundé. C'est un reportage signé Ike Cyril. C'est la veillée d'armes pour les élèves des classes de terminale. Ils vont affronter dans quelques heures les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Au collège de l'unité à Yaoundé, l'heure est au dernier réglage. Aujourd'hui, j'ai encore appris des choses que je ne savais pas avec mes camarades, donc c'est important. Nous sommes en train de réviser l'informatique parce que demain, c'est au programme, ça va venir sur 2 heures. Donc, et ce n'est pas une matière à négliger aussi. Donc je pense qu'après ça, on aura la méthodologie de français, de littérature à réviser. On est en train de réviser l'informatique, puis ça passe demain. Bon, on dit souvent que ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule, mais on essaie d'avancer de notre mieux. Et aujourd'hui, là, c'est juste une révision, une brève révision. Si au collège de l'unité, l'on fait juste les dernières retouches, c'est bien parce que les examens de fin d'année se préparent dès le premier jour de la rentrée scolaire. On met en place des mesures coercitives pour amener les élèves à travailler tout au long de l'année. La fin de l'année est seulement là pour les maintenir en éveil et les mettre en confiance, en leur montrant comment on lit une preuve, comment on aborde une preuve et des gestes involontaires qu'il ne faut pas faire. Au collège adventiste de Yaoundé, les élèves de terminale ont d'ores et déjà été libérés. Des prières ont été élevées au ciel pour accompagner les enfants pendant leur examen. Pour ce qui concerne les candidats aux examens baccalauréat, nous avons tenu une séance de prière et de conseil psychologique vendredi dernier avec tous les candidats. Au cours de ce programme, nous leur avons prodigué des conseils, nous avons prié ensemble et nous leur avons remis les récépissés. Pour les candidats au BEPC et au probatoire, un emploi de temps spécifique a été aménagé afin de leur permettre de préparer leurs examens. Ici, par exemple, des travaux dirigés d'éducation à la citoyenneté et à la morale dans une classe de 3e. Actuellement, nous sommes en train de faire un TD2CM pour nous apprêter pour l'examen. Je joue actuellement sur mon dernier virage. Je me base sur les révisions, les matières scientifiques où je ne m'en sors pas bien. Nous sommes en train de faire des travaux dirigés pour préparer l'examen qui arrive bientôt. C'est pour ça que nous devons être attentifs. Sur certains points, mais c'est juste des matières comme l'allemand qui dérangent la majorité de la salle de classe. Ici comme ailleurs, élèves et enseignants affirment avoir mis tout en œuvre pour une fin d'année scolaire sans anicroche. L'heure n'est désormais plus qu'aux dernières révisions. Je vous le disais en titre, le Conseil électoral a obtenu la tête du directeur général des élections après avoir dénoncé sa gestion calamiteuse et opaque. Abdoulaye Babalé a été limogé avant la fin de son mandat à la tête d'Elekam. Le président de la République a tranché et Soucet Eric est le nouveau directeur général des élections. Il est nommé pour un mandat de 5 ans, éventuellement renouvelable, selon le décret présidentiel. Le directeur général des élections d'Elekam est Abdoul Karimou. Précisons que Elekam vient d'assister à l'arrivée d'un 3e directeur général des élections en l'espace de 9 ans d'existence de cette institution en charge d'organiser les échéances et les élections au Cameroun. Parlons à présent du Ngondo. Après cette vive protestation de la part du canton Bel sur le site de construction du monument Ruben Oumniobé, le Ngondo n'a dit aucun mot à ce sujet.
lors d'une rencontre qui s'est tenue cet après-midi au siège du Ngondo à Douala, au palais d'Ikarakwa. Le Ngondo qui invite le président de la République à renouveler et également à renforcer le pacte qui l'unit au peuple sawa, ceci en réponse aux interpellations sacrées venues des profondeurs aquatiques ancestrales. Lors d'une réunion extraordinaire du Ngondo, cette assemblée traditionnelle du peuple sawa a également condamné l'ingérence étrangère dans la perspective des échéances électorales au Cameroun. Le Ngondo qui soutient le gouvernement qui a contesté la sortie du diplomate américain il y a quelques jours. À ce sujet, je vous propose d'écouter Sa Majesté Madiba Songhai, qui est président en exercice du Ngondo. Les autorités traditionnelles sawa ont procédé à un examen approfondi du contexte politique national marqué, notamment ces derniers jours, par la manifestation flagrante et pernicieuse d'une ingérence étrangère dans la perspective de la prochaine élection présidentielle dans notre pays. Elles ont condamné avec la dernière énergie cette regrettable dérive qui porte atteinte aux us et coutumes en matière diplomatique et ont félicité le gouvernement camerounais pour sa prompte et vigoureuse réaction irrélative. Pour leur part, et dans le prolongement de leur appel du 10 avril 2018, invitant le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, elles exhortent ce dernier, leur fils adoptif, à engager courageusement des actions nécessaires en vue de s'assurer une réélection triomphale et indiscutable à la prochaine échéance. Les autorités traditionnelles sawa l'invitent à tenir toujours fermement la barre du navire Cameroun en cette période tourmentée et délicate de notre vie nationale, en vue de lendemain prometteur et radieux pour notre pays. Le moment qui fait le bilan de l'opération humanitaire menée par Mercy Ship durant près de 10 mois au Cameroun. De nombreux Camerounais ont pu retrouver la santé grâce aux opérations chirurgicales menées durant près d'1 an par des médecins spécialistes venus qui appartiennent à cette œuvre humanitaire Mercy Ship, mais aussi la participation des médecins camerounais. On fait le point avec Marcelin Gansop. À l'heure du bilan, il n'y avait de mots que pour dire merci à l'équipe médicale de l'ONG Mercy Ships pour les bienfaits accomplis sur le sol camerounais au cours des 10 derniers mois. D'abord, la prise en charge des pathologies chirurgicales et ce dans diverses spécialités. Au total, nous notons 2743 interventions lourdes entièrement réalisées avec succès dans le navire hôpital, dont 236 interventions en chirurgie générale, 440 chirurgies maxillofaciales, 82 chirurgies orthopédiques, 165 chirurgies plastiques, 278 chirurgies de la femme, 1542 chirurgies ophtalmologiques. Par ailleurs, 10 517 patients ont bénéficié des soins dentaires dans l'espace aménagé à l'hôpital Akentini. Il y a aussi le renforcement des capacités du personnel médical afin que les leçons apprises par les médecins locaux puissent bénéficier aux populations une fois que les experts de Mercy Ships auront tourné le dos. 89 personnels de santé, à savoir des chirurgiens, des anesthésistes et des infirmiers, ont reçu des formations sous forme de mentorat en chirurgie maxillofaciale, en chirurgie orthopédique, en chirurgie obstétricale, en chirurgie ophtalmologie, en chirurgie plastique et en anesthésie chirurgicale. Il faut ajouter que 1433 personnels médicaux ont bénéficié des formations de courte durée dans plusieurs domaines. Dernier aspect, et pas des moindres, la rénovation des infrastructures hospitalières. C'est un acquis dont les patients ne tarderont pas à toucher du doigt des bienfaits. À l'hôpital du district de Nilong, un bâtiment de près de 900 mètres carrés qui a hébergé les patients va bientôt abriter les services du district de santé de Nilong et a commencé avec les activités de la clinique des pieds beaux de l'enfant, selon la méthode Ponseti. À l'hôpital La Quintini,
un pavillon de près de 400 mètres carrés qui a servi aux soins dentaires et ophtalmologie va héberger dans un futur proche le service de néphrologie et de dialyse. Quant au centre de maintenance biomédicale qui a été modernisé et équipé, il est désormais opérationnel. Docteur République, voilà Alain Georges. Pour le travail accompli pendant 10 mois, les membres de la mission humanitaire Merci Chips, ainsi que les compatriotes qui les ont accompagnés dans cette lourde tâche, ont reçu diverses décorations avec une pluie de gratitude de la part des pouvoirs publics. Ils ont été faits commandeurs et chevaliers de l'ordre de la valeur et du mérite camerounais. Au bout de tout ceci, le ressentiment du devoir accompli. À présent, je vous propose de suivre le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, qui évoque la nécessité de transformer les hôpitaux de référence en centres d'excellence afin que ces connaissances et pratiques qui ont été acquises par des médecins permettent de pouvoir améliorer la qualité des soins médicaux dans les hôpitaux publics de référence au Cameroun. Je vous propose d'écouter André Mamafouda, ministre de la Santé publique. Je voudrais à cet égard saluer le professionnalisme, la compétence, l'abnégation, l'humanisme et la générosité de tout le personnel de Merci Chips. Grâce à ces équipes, plusieurs familles camerounaises ont retrouvé la joie de vivre en communauté, la santé et l'espoir d'une vie normale. Ainsi, certains hôpitaux vont devenir des centres d'excellence. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala pour les fistules obstétricales, l'hôpital général de Douala, l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital régional de Garoua en ce qui concerne la chirurgie ophtalmologique, l'hôpital central de Yaoundé, centre d'excellence pour la chirurgie maxillofaciale. Merci Chips pour permettre le démarrage de ces centres d'excellence a offert des équipements dédiés à ces 3 hôpitaux. Je vous le disais en l'instant, le Ngondo a ignoré cette vague de mécontentement des Camerounais à la suite de cet acte de destruction du site qui doit abriter en principe, en plein cœur de la ville de Douala, le monument de Ruben Oumniobé, des Camerounais qui s'insurgent contre l'acte de protestation du canton Bel. Le canton Bel qui tente de se justifier en estimant qu'ils ne sont pas contre le monument de Oumniobé, mais plutôt qu'ils dénoncent la démarche de la communauté urbaine qui ne les a pas consultés bien avant la mise en place de ce site qui doit abriter le monument de Ruben Oumniobé. Reportage, Flavien Valondongo. Je vous parlais donc de ces images qui circulent depuis ce week-end concernant cette vague de mécontentement des Camerounais à la suite de cet acte posé par le canton Bel qui conteste la décision de la communauté urbaine de Douala d'ériger un monument en la mémoire de Ruben Oumniobé à Bonapriso dans le 1er arrondissement de Douala. Des Camerounais qui estiment que c'est un acte de repli identitaire et qu'il faudrait plutôt célébrer le fait que Ruben Oumniobé est un héros national qui a défendu valablement l'intérêt et a lutté pour l'indépendance du Cameroun jusqu'aux Nations Unies. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Parlons à présent, mesdames, messieurs, avant la deuxième partie de ce journal, je vous annonce comme invité du 20h le député, l'honorable Robert Bapolipot, député UPC, qui se prononcera sur cette dernière actualité concernant Elecam, qui a un nouveau directeur général des élections. Il s'appelle Eric Essoussé, le chef de l'État qui a décidé de limoger Abdoulaye Babalé après de fautes lourdes reconnues par le Conseil électoral. Nous y reviendrons. Parlons de ce public reportage concernant Orange Cameroun qui met sur pied des innovations visant à satisfaire la demande de ses clients. Reportage. Dès la diffusion des premières images, l'on a vite compris que ABC Code va marquer les esprits
de par son originalité et sa pertinence. ABC Code, c'est un curriculum personnalisé, un logiciel qui permet d'initier les enfants dès leur bas âge à la programmation et à la robotique. C'est un logiciel qui permet de développer la créativité de l'enfant à une seule condition, qu'il sache écrire une langue. Ça peut être le français, ça peut être le foudé, ça peut être prochainement le wolof, le yemba, le boulou, le beti. En fait, peu importe la langue de l'enfant, notre rôle c'est de se dire la langue de base d'un enfant ne devait pas être un frein dans son projet d'apprentissage du vrai alphabet aujourd'hui qui est le code en fait. Donc on s'est dit on va donc créer une plateforme qui donne une chance égalitaire aux enfants, peu importe la langue de base, pour pouvoir apprendre à coder en fait. Qui n'est plus forcément besoin de savoir, de maîtriser le français, de maîtriser l'anglais pour pouvoir se jeter aussi dans le bain de vie. Le lancement de ce projet novateur a drainé du beau monde à Yaoundé, dont des férus des sciences, des mathématiques et des technologies, à l'instar du professeur Maurice Twente, ancien ministre de l'enseignement supérieur. Il y avait surtout dans la salle des jeunes qui ont mordu à l'hameçon et qui sont venus partager avec le nombreux public le fruit de leurs recherches. L'exemple de Divine Kitio, 15 ans, qui a mis sur pied l'application mobile baptisée Lama. C'est que ma grand-mère vient à la maison un jour et elle demande à ma petite soeur de l'eau à boire en notre langue locale. Et elle lui apporte une machette. Imaginons-nous que ma grand-mère était en train de mourir. Elle serait morte juste parce qu'on n'a pas pu lui donner de l'eau à boire et parce qu'on n'a pas pu comprendre ce qu'elle nous a dit. Alors donc c'est un réel problème pour la société de pouvoir perdre nos origines et perdre notre culture. Alors Lama est une application mobile qui va permettre l'apprentissage facile de langue maternelle à travers des multimédias et aussi des différentes fonctionnalités qui va permettre de promouvoir la culture africaine, notamment Storyteller qui nous donne des informations sur nos ancêtres, sur nos pays, sur nos missionnaires, sur nos explorateurs, sur les climats et tout ce qui va avec. À travers ABC Code, c'est la valorisation des matières scientifiques qui est mise en exergue via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Absolument, c'est la valorisation de la science et de la technologie, c'est la valorisation de l'identité culturelle. Parce que si l'enfant se rend compte qu'il peut créer un logiciel innovant dans sa langue de base, ça lui permet d'être davantage fier de sa langue, de ne plus être complexé par les autres langues en fait. Donc on infuse aux jeunes vraiment l'amour de la technologie, la culture de la science, qui ne les voit plus comme une matière qu'on fait à l'école, mais comme un outil transversal, ludique et puissant qu'on utilise dans la vie de tous les jours en fait. Le projet porté par Ariel Kitio bénéficie du soutien de Orange Cameroun, qui a fait de la promotion de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat jeune son principal cheval de bataille. Déjà, nous sommes lauréats du prix Orange de l'entrepreneur social 2017 et également, on va vous le dévoiler. Orange, par exemple, c'est lui qui a assuré le cocktail, la couverture médiatique de notre événement et il nous soutient également dans nos futures activités de déploiement, par exemple avec le programme Super Codeur. Avec le soutien acquis de Orange Cameroun, nul doute que le projet ABC Code, dont le lancement vient d'avoir lieu à Yaoundé, a de beaux jours devant lui. Entre les deux entités, c'est un mariage de raisons au nom du développement et de la promotion de la créativité chez les plus jeunes. Les sénateurs et députés effectuent leur entrée parlementaire le jeudi 7 juin 2018. L'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire à partir de 11 h et le Sénat entre en scène à 16 h jeudi 7 juin 2018 et une rentrée parlementaire qui s'annonce sur fond de crise politique, sécuritaire et économique au Cameroun. Nous en parlerons dans une poussière de secondes avec notre invité, l'honorable député Robert Bapolipot de l'UPC. Je vous le disais à l'instant, je reçois sur ce plateau l'honorable député Robert Bapolipot. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UPC. Vous avez suivi cette actualité sur Equinox Télévision concernant le limogeage du directeur général des élections. Abdoulaye Babalé n'a passé que 3 ans à la tête d'Elecam. Pourtant, le mandat initial, c'est 5 ans. Et cette décision du chef de l'État de le limoger intervient après une sortie du Conseil électoral qu'il a reconnu de faute lourde concernant la gestion d'Elecam. Comment vous appréciez la situation au sein de l'instance qui doit organiser les élections au Cameroun? Au niveau de l'Union des populations du Cameroun, nous avons la ferme conviction que le chef de l'État est à l'écoute de la nation et particulièrement, il a pu prendre en considération les observations des membres du Conseil
qui ont donné qui ont fait non seulement les observations, mais qui ont également donné des orientations, et le chef de l'État n'a fait que suivre ces orientations. Nous pouvons donc dire, au niveau de l'Union des populations du Cameroun, que c'est un acte qui rassure les politiques que nous sommes et que nous voulons que le chef de l'État reste dans cette option, ce d'autant plus que nous avons besoin aujourd'hui des actes majeurs qui peuvent déterminer notre démarche citoyenne et surtout rassurer les uns et les autres quant au dynamisme du chef de l'État en ce qui concerne la gestion de nos institutions. Honorable député, en 9 ans d'existence, ELECAM vient de voir arriver son 3e directeur général des élections. D'aucuns s'interrogent sur l'instabilité à la tête d'ELECAM et cette crise de management entre le conseil électoral et la direction générale des élections. Si ce problème persiste, est-ce qu'il n'y aura pas des inquiétudes sur le processus électoral, sur les prochaines élections législatives municipales et même la présidentielle? Il faut relever que ELECAM est une jeune institution et que nous pouvons tout simplement voir toutes ces mutations sous l'angle d'une gestion qui voudrait être beaucoup plus opérationnelle encore. Donc, loin de décrier peut-être un manque de maîtrise de l'appareil, je crois qu'il faudrait bien au contraire saluer cette approche qui consiste à réadapter la structure chaque fois qu'on relève un élément de gestion qui peut plomber les attentes et même le travail qui est celui de l'ELECAM, car, comme vous le savez très bien, gérer les élections, c'est également gérer le destin d'un pays. Gérer les élections, justement, c'est gérer le destin d'un pays. Il y a eu de nombreux griefs à l'encontre d'Abdoulaye Babalé, notamment les difficultés pour les agents d'ELECAM de pouvoir accélérer l'enrôlement des potentiels électeurs sur le fichier électoral. Il reste à peine quelques semaines avant une probable convocation du corps électoral pour la présidentielle 2018. Pensez-vous que les nouveaux dirigeants d'ELECAM pourront atteindre les objectifs escomptés pour mobiliser une masse électorale pour la prochaine élection? Lorsqu'on observe quand même ceux qui ont été, le cursus de ceux qui ont été portés à la tête de cette direction, nous constatons que ce sont les acteurs qui ont toujours eu à intervenir dans le processus électoral. Ils sont donc assez outillés pour être plus opérationnels dans le délai. Au niveau de l'Union des populations du Cameroun, en tant que secrétaire général, nous faisons confiance à cette option du chef de l'État. Au-delà de cette crise observée à ELECAM, il y a une escalade diplomatique entre Washington et Yaoundé et qui s'est tenue à quelques semaines seulement de la rentrée parlementaire. Le gouvernement camerounais qui a fait part de sa vive désapprobation après la démarche du diplomate américain et ses propos critiques sur la longévité de Paul Biya à la tête du Cameroun. Quelle est votre opinion sur cette passe d'armes verbale entre Washington et Yaoundé? J'espère que vous ne voulez pas savoir si je suis UPCiste, parce que me demander l'opinion personnelle ou alors le point de vue de l'Union des populations du Cameroun par rapport à cette situation, c'est déjà nous demander si nous sommes toujours attachés à l'UPCisme. Et l'UPCisme, c'est une attitude citoyenne qui consiste à toujours être en état d'alerte chaque fois qu'il faut interpeller la gestion de notre souveraineté. Et pour le cas d'espèce, vous avez vu que tout le peuple camerounais, presque dans son ensemble, particulièrement les leaders politiques qui sont en état d'éveil par rapport à la gestion de notre souveraineté, ces leaders patriotes ont dénoncé cette démarche qui consiste à infantiliser les peuples africains et malheureusement pour ceux qui ont opté qui ont pris le courage de nous aborder dans cette perspective, ils ont trouvé que le peuple camerounais est très jaloux de sa souveraineté. Mais de quoi estime qu'il y a que le fond des propos du diplomate américain reste fondé quant à la longévité du président de la République à la tête du Cameroun et les multiples crises que traverse le pays? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'il y ait un changement de leadership
pour améliorer la gouvernance et régler ces crises au Cameroun? C'est une question qui relève de la gestion de notre souveraineté. Et à ce niveau, je puis vous assurer que le peuple camerounais est assez mature pour se prononcer sur son destin. Et la classe politique camerounaise a le courage de s'interroger sur l'avenir de notre pays. Et il ne revient donc pas. Quand bien même c'est un très grand ami du peuple camerounais, il ne revient pas à un autre pays de nous donner la démarche à suivre. De quoi estime que c'est un conseil, une simple suggestion qui est faite à Paul Biya? Je puis d'ailleurs vous dire que connaissant l'esprit de notre peuple, c'est une meilleure campagne pour le président de la République parce que le peuple camerounais, ayant pris en considération cette démarche, va bien au contraire rester soudé derrière le président Paul Biya, parce qu'il faut relever une chose. Et nous, au niveau de l'Union des populations du Cameroun, nous l'avons relevé le 24 mai dernier, cette semaine, à travers la déclaration de Daniel Ruben Oumiobe, le premier secrétaire et le premier vice-président du bureau du comité directeur, qui, après toute analyse au sein de notre parti, a pu constater qu'au regard des enjeux de l'heure, compte tenu des situations que traverse notre pays, pour nous, le chef de l'État, son âge constitue un atout et au regard de son expérience, nous avons la ferme conviction que le président Paul Biya n'est pas un problème pour l'avenir de ce pays. Bien au contraire, nous devons avec lui réfléchir en profondeur pour que ce pays ne tombe pas dans l'anarchie. Justement, le chef de l'État, qui malgré son expérience, fait face à une escalade d'une crise anglophone qui est en train de s'aggraver et la pression internationale monte sur le Cameroun. Des parlementaires britanniques ont signé une pétition accusant le gouvernement camerounais de violence et d'oppression dans les régions anglophones. Vous avez suivi ce week-end ces nombreux affrontements qui ont eu lieu entre les forces armées et des groupes armés séparatistes anglophones. Est-ce que cette gestion de la crise anglophone qui s'aggrave est en train de montrer les faiblesses et les limites du régime de Yaoundé? Il faut savoir que ce n'est pas une question de faiblesse d'un régime, hein. C'est une interpellation de toute la classe politique camerounaise qui doit en ce moment démontrer sa maturité par rapport à la gestion des enjeux et des défis de l'heure. Mais il y a une équipe qui dirige le pays, qui a les moyens de pouvoir régler ce problème. À ce niveau, dès lors qu'on s'arroge de titre de leader politique, nous avons le devoir de mener des réflexions profondes et efficientes pour que, avec le gouvernement, nous puissions gérer cette situation qui est pour une fois dans notre histoire une situation qui interpelle notre maturité, et j'ai la ferme conviction que le peuple camerounais et particulièrement sa classe politique à côté du gouvernement, au-delà des jour en jour à cause de la crise anglophone. Que faut-il faire selon vous? Je puis vous assurer que je suis mieux placé pour reconnaître que le gouvernement n'est pas sourd par rapport à cette volonté de dialogue. Les stratégies sont mises sur pied pour que nous puissions sortir de cette situation. Et j'ai la ferme conviction que dans les jours à venir, nous allons trouver une solution par rapport à la crise anglophone. Le Cameroun va trouver une solution avec... L'Assemblée nationale va... Le Cameroun va-t-il trouver une solution avec des médiateurs internationaux ou alors l'Église catholique qui se propose? Pour le moment, nous n'avons pas besoin de médiateurs internationaux. Parce que nous sommes les fils d'une même nation. Nous avons la maturité nécessaire pour résoudre nos problèmes à l'interne. Il faut profiter de l'expérience des autres. Chaque fois qu'il y a eu une volonté ferme de déstabiliser une nation et qu'on fasse recours
à ce qu'on appelle médiateurs internationaux, nous ouvrons largement notre pays dans une perspective où les intérêts des uns et des autres seront privilégiés et notre propre nation sera en difficulté. Honorable Je puis Robert, donc vous dire qu'au nom de prie. l'Union des populations du Cameroun, en tant que secrétaire général, nous sommes pour que la maturité politique de notre classe politique puisse l'emporter sur des intérêts égoïstes et qu'ensemble nous puissions réfléchir pour sortir de cette situation. Un mot sur cette scène vécue ce week-end à Douala, dans le 1er arrondissement, alors que la communauté urbaine de Douala était en train d'apprêter un site où devait être érigé le monument de Ruben Oumniobé. Il y a eu un acte de protestation de la part du canton Bel qui estime que la communauté urbaine ne les a pas consultés et que la communauté urbaine n'a pas répondu favorablement à leur demande d'avoir des espaces pour ériger leurs héros, parmi lesquels Douala Mangabel. Comment vous appréciez cette sortie du canton Bel concernant un héros national tel que Ruben Oumniobé? Je voudrais d'ailleurs dire ici que Douala Mangabel n'est pas le héros d'une localité ou alors le héros d'une ethnie. Douala Mangabel est le pionnier du nationalisme camerounais au point où nous sommes même en mesure de dire que n'eût été l'engagement de Madola, n'eût été l'engagement de Martin Paul Samba, l'engagement de Mbatoua, l'engagement de Douala Mangabel, il n'y aurait jamais eu un esprit qui puisse servir de repère aux Ruben Oumniobé, Moumé Etia et autres pour revendiquer l'indépendance de notre pays. Voilà pourquoi je ne voudrais pas qu'au niveau de l'Union des populations du Cameroun, nous ramenons toute la grandeur du peuple Sawa qui a donné le meilleur de lui-même pour que ce pays soit fier de sa souveraineté. Nous ne saurons ramener la grandeur de ce peuple à un acte de détresse posé par les frères du canton Bel. Voilà, et nous voulons tout simplement appeler à la tolérance et au pardon. Donc on estime qu'il y a un manque de valorisation de ces personnalités qui ont défendu au prix de leur sang l'indépendance du Cameroun. Nous disons qu'il ne faut pas rentrer dans la colère. Certes, nous sommes très indignés, mais je puis vous assurer que je suis arrivé dans cette ville pour apaiser les cœurs et demain, j'aurai des contacts avec les UPCistes. Je vais même rendre visite au chef du canton Bel pour tendre la main à donner la possibilité au dialogue et à la tolérance parce que ensemble nous avons toujours eu les mêmes blessures par rapport à la défense de la souveraineté du peuple camerounais. Merci. Cela a été inauguré par la famille Douala Mangabel qui a donné le meilleur d'elle-même et qui a donné un prix, qui a payé un prix fort, n'oublions jamais cela, pour que cette ville soit à l'image de notre peuple et nous disons que c'est un incident malheureux et qu'ensemble nous allons traverser cette Merci honorable député Bapor Lipok. Je précise que vous êtes de l'Union des populations du Cameroun et député à l'Assemblée nationale. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonne soirée sur cette même antenne. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Des gestes involontaires qu'il ne faut pas faire. Au collège adventiste de Yaoundé, les élèves de terminale ont d'ores et déjà été libérés. Des prières ont été élevées au ciel pour accompagner les enfants pendant leur examen. Pour ce qui concerne les candidats aux examens baccalauréat, nous avons tenu une séance de prière et de conseil psychologique vendredi dernier avec tous les candidats. Au cours de ce programme,
nous leur avons prodigué des conseils, nous avons prié ensemble et nous leur avons remis les récépissés. Pour les candidats au BEPC et au probatoire, un emploi de temps spécifique a été aménagé afin de leur permettre de préparer leurs examens. Ici, par exemple, des travaux dirigés d'éducation à la citoyenneté et à la morale dans une classe de 3e. Actuellement, nous sommes en train de faire un TD2CM pour nous apprêter pour l'examen. Je joue actuellement sur mon dernier virage. Je me base sur les révisions, les matières scientifiques où je ne m'en sors pas bien. Nous sommes en train de faire des travaux dirigés pour préparer l'examen qui arrive bientôt. C'est pour ça que nous devons être attentifs. Sur certains points, mais c'est juste des matières comme l'allemand qui dérangent la majorité de la salle de classe. Ici comme ailleurs, élèves et enseignants affirment avoir mis tout en œuvre pour une fin d'année scolaire sans anicroche. L'heure n'est désormais plus qu'aux dernières révisions. Je vous le disais en titre, le Conseil électoral a obtenu la tête du directeur général des élections après avoir dénoncé sa gestion calamiteuse et opaque. Abdoulaye Babalé a été limogé avant la fin de son mandat à la tête de l'ECAM. Le président de la République a tranché et Soucet Eric est le nouveau directeur général des élections. Il est nommé pour un mandat de 5 ans, éventuellement renouvelable, selon le décret présidentiel. Le directeur général des élections d'Elecam est Abdoul Karimou. Précisons que Elecam vient d'assister à l'arrivée d'un 3e directeur général des élections en l'espace de 9 ans d'existence de cette institution en charge d'organiser les échéances et les élections au Cameroun. Parlons à présent du Ngondo. Après cette vive protestation de la part du canton Bel sur le site de construction du monument Ruben Oumniobé, le Ngondo n'a dit aucun mot à ce sujet lors d'une rencontre qui s'est tenue cet après-midi au siège du Ngondo à Douala, au palais d'Ikarakwa. Le Ngondo qui invite le président de la République à renouveler et également à renforcer le pacte qui l'unit au peuple sawa. Ceci en réponse aux interpellations sacrées venues des profondeurs aquatiques ancestrales. Lors d'une réunion extraordinaire du Ngondo, cette assemblée traditionnelle du peuple sawa a également condamné l'ingérence étrangère dans la perspective des échéances électorales au Cameroun. Le Ngondo qui soutient le gouvernement qui a contesté la sortie du diplomate américain il y a quelques jours. À ce sujet, je vous propose d'écouter Sa Majesté Madiba Songhai, qui est président en exercice du Ngondo. Les autorités traditionnelles sawa ont procédé à un examen approfondi du contexte politique national marqué, notamment ces derniers jours, par la manifestation flagrante et pernicieuse d'une ingérence étrangère dans la perspective de la prochaine élection présidentielle dans notre pays. Elles ont condamné avec la dernière énergie cette regrettable dérive qui porte atteinte aux us et coutumes en matière diplomatique et ont félicité le gouvernement camerounais pour sa prompte et vigoureuse réaction irrélative. Pour leur part, et dans le prolongement de leur appel du 10 avril 2018, invitant le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, elles exhortent ce dernier, leur fils adoptif, à engager courageusement des actions nécessaires en vue de s'assurer une réélection triomphale et indiscutable à la prochaine échéance. Les autorités traditionnelles sawa l'invitent à tenir toujours fermement la barre du navire Cameroun en cette période tourmentée et délicate de notre vie nationale, en vue de lendemain prometteur et radieux pour notre pays. Le moment qui fait le bilan de l'opération humanitaire menée par Mercy Ship durant près de 10 mois au Cameroun. De nombreux Camerounais ont pu retrouver la santé grâce aux opérations chirurgicales menées durant près d'1 an par des médecins spécialistes venus qui appartiennent à cette œuvre humanitaire Mercy Ship, mais aussi la participation des médecins camerounais. On fait le point avec Marcelin Gansop. À l'heure du bilan,
Il n'y avait de mots que pour dire merci à l'équipe médicale de l'ONG Mercy Ships pour les bienfaits accomplis sur le sol camerounais au cours des 10 derniers mois. D'abord, la prise en charge des pathologies chirurgicales et ce dans diverses spécialités. Au total, nous notons 2743 interventions lourdes entièrement réalisées avec succès dans le navire hôpital, dont 236 interventions en chirurgie générale, 440 chirurgies maxillofaciales, 82 chirurgies orthopédiques. De ce public reportage concernant Orange Cameroun qui met sur pied des innovations visant à satisfaire la demande de ses clients. Reportage. Dès la diffusion des premières images, l'on a vite compris que ABC Code va marquer les esprits de par son originalité et sa pertinence. ABC Code, c'est un curriculum personnalisé, un logiciel qui permet d'initier les enfants dès leur bas âge à la programmation et à la robotique. C'est un logiciel qui permet de développer la créativité de l'enfant à une seule condition, qu'il sache écrire une langue. Ça peut être le français, ça peut être le foudé, ça peut être prochainement le wolof, le yemba, le boulou, le beti. En fait, peu importe la langue de l'enfant, notre rôle c'est de se dire la langue de base d'un enfant ne devait pas être un frein dans son projet d'apprentissage du vrai alphabet aujourd'hui qui est le code en fait. Donc on s'est dit on va donc créer une plateforme qui donne une chance égalitaire aux enfants, peu importe la langue de base, pour pouvoir apprendre à coder en fait. Qui n'est plus forcément besoin de savoir, de maîtriser le français, de maîtriser l'anglais pour pouvoir se jeter aussi dans le bain de... Le lancement de ce projet novateur a drainé du beau monde à Yaoundé, dont des férus des sciences, des mathématiques et des technologies, à l'instar du professeur Maurice Twente, ancien ministre de l'enseignement supérieur. Il y avait surtout dans la salle des jeunes qui ont mordu à l'hameçon et qui sont venus partager avec le nombreux public le fruit de leur recherche. L'exemple de Divine Kitio, 15 ans, qui a mis sur pied l'application mobile baptisée Lama. C'est que ma grand-mère vient à la maison un jour et elle demande à ma petite soeur de l'eau à boire en notre langue locale. Et elle lui apporte une machette. Imaginons-nous que ma grand-mère était en train de mourir. Elle serait morte juste parce qu'on n'a pas pu lui donner de l'eau à boire et parce qu'on n'a pas pu comprendre ce qu'elle nous a dit. Alors donc c'est un réel problème pour la société de pouvoir perdre nos origines et perdre notre culture. Alors Lama est une application mobile qui va permettre l'apprentissage facile de langue maternelle à travers des multimédias et aussi des différentes fonctionnalités qui va permettre de promouvoir la culture africaine, notamment Storyteller qui nous donne des informations sur nos ancêtres, sur nos pays, sur nos missionnaires, sur nos explorateurs, sur les climats et tout ce qui va avec. À travers ABC Code, c'est la valorisation des matières scientifiques qui est mise en exergue via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Absolument, c'est la valorisation de la science et de la technologie, c'est la valorisation de l'identité culturelle. Parce que si l'enfant se rend compte qu'il peut créer un logiciel innovant dans sa langue de base, ça lui permet d'être davantage fier de sa langue, de ne plus être complexé par les autres langues en fait. Donc on infuse aux jeunes vraiment l'amour de la technologie, la culture de la science, qui ne les voit plus comme une matière qu'on fait à l'école, mais comme un outil transversal, ludique et puissant qu'on utilise dans la vie de tous les jours en fait. Le projet porté par Ariel Kitio bénéficie du soutien de Orange Cameroun, qui a fait de la promotion de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat jeune son principal cheval de bataille. Déjà, nous sommes lauréats du prix Orange de l'entrepreneuriat social 2017 et également, on va vous le dévoiler. Orange, par exemple, c'est lui qui a assuré le cocktail, la couverture médiatique de notre événement et il nous soutient également dans nos futures activités de déploiement, par exemple avec le programme Supercodeur. Avec le soutien acquis de Orange Cameroun, nul doute que le projet ABC Code, dont le lancement vient d'avoir lieu à Yaoundé, a de beaux jours devant lui. Entre les deux entités, c'est un mariage de raisons au nom du développement et de la promotion de la créativité chez les plus jeunes. Les sénateurs et députés effectuent leur entrée parlementaire le jeudi 7 juin 2018. L'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire à partir de 11 h et le Sénat entre en scène à 16 h jeudi 7 juin 2018 et une rentrée parlementaire qui s'annonce sur fond de crise politique, sécuritaire et économique au Cameroun. Nous en parlerons dans une poussière de secondes avec notre invité, l'honorable député Robert Bapolipot de l'UPC. Je vous le disais à l'instant, je reçois sur ce plateau
l'honorable député Robert Bapolipote. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UPC. Vous avez suivi cette actualité sur Equinox Télévision concernant le limogeage du directeur général des élections. Abdoulaye Babalé n'a passé que 3 ans à la tête d'Elecam. Pourtant, le mandat initial, c'est 5 ans. Et cette décision du chef de l'État de le limoger intervient après une sortie du Conseil électoral qu'il a reconnu de faute lourde concernant la gestion d'Elecam. Comment vous appréciez la situation au sein de l'instance qui doit organiser les élections au Cameroun? Au niveau de l'Union des populations du Cameroun, nous avons la ferme conviction que le chef de l'État est à l'écoute de la nation et particulièrement, il a pu prendre en considération les observations des membres du Conseil qui ont donné fait non seulement les observations, mais qui ont également donné des orientations et le chef de l'État n'a fait que suivre ces orientations. Nous pouvons donc dire au niveau de l'Union des populations du Cameroun que c'est un acte qui rassure les politiques que nous sommes et que nous voulons que le chef de l'État reste dans cette option, ce d'autant plus que nous avons besoin aujourd'hui des actes majeurs qui peuvent déterminer notre démarche citoyenne et surtout rassurer les uns et les autres quant au dynamisme du chef de l'État en ce qui concerne la gestion de nos institutions. Honorable député, en 9 ans d'existence, Elecam vient... Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Conseil électoral obtient la tête d'Abdoulaye Babalé. Le directeur général des élections vient d'être limogé après de vives critiques sur sa gestion de l'Elecam. Le président de la République, Paul Biya, a tranché en nommant Eric Soussé pour organiser les prochaines échéances électorales au Cameroun. Cependant, cette instabilité à la tête de l'Elecam soulève une vague d'inquiétude sur la crédibilité du processus électoral. On en parle dans ce journal. La situation économique et financière des entreprises est désastreuse au Cameroun. En l'espace de 5 ans, le chiffre d'affaires a chuté de 15%. Asphyxiés par la pression fiscale, des patrons d'entreprises sont montés au créneau pour dénoncer le poids de la dette et la corruption qui impactent sur la rentabilité financière des entreprises. Face au gouvernement, le JICAM a proposé des réformes fiscales. Nous en parlerons également dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le grand banditisme qui règne désormais en maître dans certaines localités de la région du Nord-Ouest sur le théâtre de la crise anglophone, c'est la terreur qui dicte sa loi. Après un week-end de carnage, l'armée s'est défendue d'avoir neutralisé un groupe de bandes armées, terroristes et séparatistes. Mais le chairman du SDF, Midion Fondi, est descendu sur les lieux, accusant le gouvernement d'avoir laissé prospérer le chaos dans certaines localités, ce qui profite à des bandes armées qui sèment la terreur parmi la population. Le récit des faits est la dernière actualité dans les régions anglophones avec Stella Mbou et Eric Martial Diomo. Sur ce chemin sinueux, dans cette broussaille verdoyante du village Menka, dans l'arrondissement de Santa, département de la Mézame dans le nord-ouest, jonche des corps en début de putréfaction. Il se trouve à quelques encablures de cet établissement hôtelier dans lequel gisent d'autres corps. La cuisine, tout comme la réception et les chambres, sont saccagées, ce qui témoigne de la violence des combats. Sur les murs et les portes, des impacts de balles. Dans la cour, des douilles. En termes de bilan, ce sont au total 22 corps qui ont été retrouvés ici. Des corps présentés comme ceux des combattants ambazoniens
tombés sous les balles des forces armées à l'issue d'interminables échanges de balles. Les populations de Menka poussent pourtant un ouf de soulagement car les personnes abattues représentaient pour elles une menace. When they were walking, neutralizing people, they said, give money. And you don't give money, Ils marchaient, brutalisaient et nous demandaient de l'argent. Et si on ne donnait pas, ils kidnappaient nos enfants. Ils se sont présentés comme étant des soldats ambazoniens. Ils ont dit au départ qu'ils venaient nous protéger, mais ont brillé par les actes de racket. Le leader parmi eux d'ailleurs était une dame. Ils nous ont tellement rackettés qu'ils récupéraient tout ce qui était en notre possession, parfois même des chèvres et des porcs. Ces personnes tuées sont pour certaines identifiées comme des habitants du village et des localités voisines. Si certaines ont pu s'échapper, d'autres blessés qui se sont rendus dans un hôpital de la place y ont été poursuivis et abattus selon les témoignages. Le propriétaire de l'établissement hôtelier, qui lui aussi revient de loin, dit avoir été menacé par ces sécessionnistes racketteurs. Il raconte qu'ils ont pris son hôtel en otage et l'ont transformé en quartier général. Il dit avoir reçu d'eux, dès leur arrivée, la somme de 49 000 francs pour acheter des provisions. Il est resté en permanence menacé de mort par ces derniers s'il n'obtempérait pas. Malgré le soulagement de certains, cette riposte de l'armée a suscité une vague de condamnation au Cameroun et ailleurs. Plusieurs personnes ont été tuées, plusieurs ont fui dans la forêt. J'ai vu les corps et j'ai visité les familles des victimes. Des enfants innocents tués parce que certaines victimes étaient des innocentes qui ne faisaient pas partie du gang. Cette violence meurtrière observée dans les régions anglophones impacte sur l'organisation du DCE Ordinary Level dans la ville de Douala. Dans certains sous-centres d'examen, le nombre de candidats a pratiquement doublé. Ils sont près de 600 candidats qui viennent des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour composer cet examen du sous-système éducatif anglophone dans un sous-centre d'examen situé à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Dans quel état d'esprit composent ces jeunes candidats venus des régions anglophones après avoir perdu tout un trimestre scolaire durant le pic des violences dans les régions anglophones? Ils disent avoir travaillé 10 fois plus pour espérer décrocher le précieux sésame. Reportage Robert Mokobe et Xavier Foucault. Plus de 400 candidats venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest prennent part au General Certificate of Education, Ordinary and Advanced Level, au sous-centre du CEGET à Douala-Bonabéry. Ces arrivées ont conduit à une augmentation de l'effectif des candidats. Très grande augmentation par rapport à l'année dernière. Le centre, l'année dernière, on avait juste à peu près 1000 candidats. À peu près 1000 candidats, mais cette année, on a plus de 1600 candidats. Vous pouvez constater vous-même que l'augmentation a été énorme. Dans le sud-ouest, il y en a beaucoup qui sont fuis et se trouvent ici à Douala. Cette situation n'a eu aucun impact sur le déroulement normal de l'examen. On a bien commencé, très bien commencé, je l'ai dit, dans une tranquillité totale. Nos candidats ont été là à l'heure. L'état d'esprit des candidats venus des régions anglophones suscite des interrogations. Les concernés disent être sereins. Oui, je me sens à l'aise bien même
Parce que à Bamenda et ici à Douala, ce n'est pas les mêmes. Donc c'est très différent. Donc Bamenda, il y a les gens qui souffrent là-bas, les gens qui ne composent pas là-bas. Je me remercie même que j'ai même composé même un papier. Parce qu'il y a les autres là-bas, ils n'ont même pas commencé pour écrire même. Comme cette candidate, plusieurs autres ont eu des soucis d'orthographe des noms et de date de naissance. Ils ont été rassurés par le superintendant du centre d'examen. Il y a peu d'élèves qui m'ont confronté le matin pour un peu de problèmes. Il s'agit des noms qui figurent dans la liste venant de JCBOT, la liste officielle, mais leur emploi de temps personnel qu'on les délivre, qu'on les donne, il y a un peu de changements, de différences. Mais quand cela ne tienne, nous connaissons le moyen, nous connaissons comment on règle ce genre. Parce qu'il y a des fiches qu'on corrige le nom, qu'on corrige même la date de naissance, lieu de naissance, tout ça là, ça ne pose aucun problème. Quand un candidat vient comme ça, on leur dit seulement de composer en toute sécurité, en toute tranquillité. Après, on va entretenir tout ça et on va résoudre. C'est facile à résoudre. L'examen qui a débuté à 8h05 ce matin s'est aussi bien déroulé pour les candidats. L'épreuve 1 de géologie s'est très bien passée. Bon, on prie Dieu que l'épreuve numéro 2 soit aussi favorable. On a composé économiste le matin ici, économiste paper 1. Non, économiste paper 1 était bon, on a bien composé. Après le passage des épreuves d'économie et de géologie paper 2 cet après-midi, l'examen du General Certificate of Education se poursuivra jusqu'au 15 juin 2018. Le baccalauréat général, lui, débute demain, mardi, et à la veille de cet examen du sous-système éducatif francophone, des candidats multiplient les révisions, notamment sur des matières où ils espèrent décrocher le plus grand nombre de points qui pourraient influencer leur moyenne et leur permettre de décrocher leur bac afin d'obtenir une entrée à l'université. Nos reporters les ont rencontrés du côté de Yaoundé. C'est un reportage signé Ike Cyril. C'est la veillée d'armes pour les élèves des classes de terminale. Ils vont affronter dans quelques heures les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Au collège de l'unité à Yaoundé, l'heure est au dernier réglage. Aujourd'hui, j'ai encore appris des choses que je ne savais pas avec mes camarades, donc c'est important. Nous sommes en train de réviser l'informatique parce que demain, c'est au programme, ça va venir sur 2 heures. Donc, et ce n'est pas une matière à négliger aussi. Donc je pense qu'après ça, on aura la méthodologie de français, de littérature à réviser. On est en train de réviser l'informatique, puis ça passe demain. Bon, on dit souvent que ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule, mais on essaie d'avancer de notre mieux. Et aujourd'hui, là, c'est juste une révision, une brève révision. Si au collège de l'unité, l'on fait juste les dernières retouches, c'est bien parce que les examens de fin d'année se préparent dès le premier jour de la rentrée scolaire. On met en place des mesures coercitives pour amener les élèves à travailler tout au long de l'année. La fin de l'année est seulement là pour les maintenir en éveil et les mettre en confiance, en leur montrant comment on lit une preuve, comment on aborde une preuve. Et 165 chirurgies plastiques, 278 chirurgies de la femme, 1542 chirurgies ophtalmologiques. Par ailleurs, 10 517 patients ont bénéficié des soins dentaires dans l'espace aménagé à l'hôpital à Quintini. Il y a aussi le renforcement des capacités du personnel médical, afin que les leçons apprises par les médecins locaux puissent bénéficier aux populations, une fois que les experts de Mercy Chips auront tourné le dos. 89 personnels de santé, à savoir des chirurgiens, des anesthésistes et des infirmiers, ont reçu des formations sous forme de mentorat en chirurgie maxillofaciale, en chirurgie orthopédique, en chirurgie obstétricale, en chirurgie ophtalmologie, en chirurgie plastique et en anesthésie chirurgicale. Il faut ajouter que 1433 personnels médicaux ont bénéficié des formations de courte durée dans plusieurs domaines. Dernier aspect, et pas des moindres, la rénovation des infrastructures hospitalières.
C'est un acquis dont les patients ne tarderont pas à toucher du doigt des bienfaits. À l'hôpital du district de Nilong, un bâtiment de près de 900 mètres carrés qui a hébergé les patients va bientôt abriter les services du district de santé de Nilong et a commencé avec les activités de la clinique des pieds-beaux de l'enfant, selon la méthode Ponseti. À l'hôpital La Quintini, un pavillon de près de 400 mètres carrés qui a servi aux soins dentaires et ophtalmologie va héberger dans un futur proche le service de néphrologie et de dialyse. Quant au centre de maintenance biomédicale qui a été modernisé et équipé, il est désormais opérationnel. Docteur République, voilà Alain Georges. Pour le travail accompli pendant 10 mois, les membres de la mission humanitaire Merci Chips, ainsi que les compatriotes qui les ont accompagnés dans cette lourde tâche, ont reçu diverses décorations avec une pluie de gratitude de la part des pouvoirs publics. Ils ont été faits commandeurs et chevaliers de l'ordre de la valeur et du mérite camerounais. Au bout de tout ceci, le ressentiment du devoir accompli. À présent, je vous propose de suivre le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, qui évoque la nécessité de transformer les hôpitaux de référence en centres d'excellence afin que ces connaissances et pratiques qui ont été acquises par des médecins permettent de pouvoir améliorer la qualité des soins médicaux dans les hôpitaux publics de référence au Cameroun. Je vous propose d'écouter André Mamafouda, ministre de la Santé publique. Je voudrais à cet égard saluer le professionnalisme, la compétence, l'abnégation, l'humanisme et la générosité de tout le personnel de Merci Chips. Grâce à ces équipes, plusieurs familles camerounaises ont retrouvé la joie de vivre en communauté, la santé et l'espoir d'une vie normale. Ainsi, certains hôpitaux vont devenir des centres d'excellence. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala pour les fistules obstétricales, l'hôpital général de Douala, l'hôpital central de Yaoundé et l'hôpital régional de Garoua en ce qui concerne la chirurgie ophtalmologique. L'hôpital central de Yaoundé, centre d'excellence pour la chirurgie maxillofaciale. Merci Chips, pour permettre le démarrage de ces centres d'excellence, a offert des équipements dédiés à ces 3 hôpitaux. Je vous le disais en l'instant, le Ngondo a ignoré cette vague de mécontentement des Camerounais à la suite de cet acte de destruction du site qui doit abriter en principe en plein cœur de la ville de Douala le monument de Ruben Oumniobé, des Camerounais qui s'insurgent contre l'acte de protestation du canton Bel. Le canton Bel qui tente de se justifier en estimant qu'ils ne sont pas contre le monument de Oumniobé, mais plutôt qu'ils dénoncent la démarche de la communauté urbaine qui ne les a pas consultés bien avant la mise en place de ce site qui doit abriter le monument de Ruben Oumniobé. Reportage Flavien Valondongo. Je vous parlais donc de ces images qui circulent depuis ce week-end concernant cette vague de mécontentement des Camerounais à la suite de cet acte posé par le canton Bel qui conteste la décision de la communauté urbaine de Douala d'ériger un monument en la mémoire de Ruben Oumniobé à Bonapriso dans le 1er arrondissement de Douala. Des Camerounais qui estiment que c'est un acte de repli identitaire et qu'il faudrait plutôt célébrer le fait que Ruben Oumniobé est un héros national qui a défendu valablement l'intérêt et a lutté pour l'indépendance du Cameroun jusqu'aux Nations Unies. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Parlons à présent, mesdames, messieurs, avant la deuxième partie de ce journal, je vous annonce comme invité du 20h le député, l'honorable Robert Bapolipot, député UPC, qui se prononcera sur cette dernière actualité concernant Elecam, qui a un nouveau directeur général des élections. Il s'appelle Eric Essousset, le chef de l'État qui a décidé de limoger Abdoulaye Babalé après de fautes lourdes reconnues par le Conseil électoral. Nous y reviendrons. Parlons